Très heureuse de vous retrouver pour ce 13h sur Esaü Télévision. Bonjour à toutes et à tous. Voici les titres. La finale du concours national d'analyse des données s'est tenue ce vendredi à l'université de Parakou, une compétition initiée pour faire naître l'amour des sciences chez les jeunes en agronomie. À l'international, le gouvernement burkinabé a décidé de durcir le ton contre les particuliers et entreprises n'ayant pas payer leurs factures d'eau, ceux-ci s'exposant ainsi à des travaux d'intérêt général. Et en sport, l'attaquant de l'Aspac FC, Saïd Mbobi, s'est une fois de plus démarqué ce week-end face à US Cavalier et succède ainsi à Moussa Maye. Restez avec moi pour le développement. Chers amis, bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, de 40 au départ, seulement 6 étudiants ont réussi à prendre part à la finale du concours national d'analyse de données organisé ce vendredi 6 février 2026 à l'université de Parakou. L'objectif de cette compétition nationale est non seulement de pousser les jeunes à aimer les sciences, mais aussi à prouver à ces étudiants que ces matières sont indispensables pour faire de bonnes analyses. Suivons le reportage avec Jean Aclé. Ce vendredi, au sein de l'université de Parakou, la faculté d'agronomie a procédé à la finale du concours national d'analyse de données, un rendez-vous scientifique dédié aux jeunes agronomes. Revenant sur la naissance de ce concours, le président de l'association des étudiants de la faculté d'agronomie a retracé les débuts du concours, une idée née de la volonté de promouvoir l'excellence. Le jeu concours analyse des données, c'était une première édition à la phase de l'université de Parakou l'année dernière. Et cette année, nous, dès notre prise de fonction, nous avons voulu explorer encore d'autres horizons, faire profiter de cette activité-là à l'échelle nationale. Et voilà la raison qui nous a poussé à étendre ça. Et nous avons actuellement les sentiments de joie parce que l'activité s'est bien déroulée. Présent à cette compétition, le vice-recteur chargé de la recherche scientifique a rappelé la place stratégique de l'analyse des données dans cette faculté. Nous commettons souvent une erreur, c'est laquelle nous avons de bonnes données, mais parce qu'elles ont été mal analysées, le résultat qui en sort est biaisé. Nous avons de mauvais rapports, de mauvaises mémoires, de mauvais articles scientifiques, etc. etc. Donc l'analyse de données est une chose très très importante et je pense qu'une initiative comme celle-là, qui a commencé l'année dernière, pour ce qu'on m'a dit, devra se poursuivre. Du côté des participants, la satisfaction est au rendez-vous. Le représentant des étudiants en agronomie de l'université d'Abomey-Calavi s'est dit honoré de vivre cette première édition qu'il juge prometteuse. À l'issue de cette finale, je suis tout ému parce que initialement, ils étaient 40 et à ce jour, nous avons eu 6 à raison de 2 par université. Donc, je suis tellement ému déjà pour cette force qu'ils ont mis dans la compétition et la connaissance qu'on a eu à partager avec eux. Suite à la proclamation des résultats, la représentante de l'université d'Abomey-Calavi sort gagnante de cette compétition, une distinction auquel elle se réjouit. Ce prix représente beaucoup pour moi. Ça célèbre ma persévérance et ma résilience face aux difficultés. Au terme de cette première édition nationale, le concours d'analyse de données s'impose comme une initiative porteuse d'avenir, mettant en exergue le talent et le savoir-faire des étudiants en agronomie du Bénin. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé ce lundi 9 février 2026 à la validation autant pour moi du spécimen du bulletin unique de l'élection présidentielle. La séance s'est tenue au siège de l'institution en présence des représentants des différents duos candidats. Les échanges ont réuni pour le duo de la mouvance présidentielle Wadaï Talata, la colistière Mariam Chabi Talata. Le duo Wumpe Nwanou, soutenu par le parti Foscori pour un Bénin émergent, était quant à lui représenté par Abdoul Aziz Yarou Brisso. Le commissaire de police d'Elkos Kendian Houndé
a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce lundi 9 février 2026. Dès l'ouverture de l'audience, l'officier a refuté l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, notamment l'incitation à la rébellion, l'appel à la haine et la détention illégale d'armes à feu. Mais il a reconnu être l'auteur de la vidéo incriminée diffusée le jour du coup d'État. Le parquet reproche au commissaire d'avoir publiquement menacé les institutions de la République, y compris le chef de l'État, Patrice Talon. Après des heures d'échange, l'affaire a été renvoyée au 20 avril 2026 pour la suite des débats. Le nouvel ambassadeur désigné de la République italienne près la République du Bénin, Roberto Mangoni, a présenté les copies figurées de ses lettres de créance. Cette présentation s'est faite ce lundi 9 février 2026 en présence du ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakari. Cette étape marque le début officiel de sa mission diplomatique à Cotonou. Au cours des échanges, les deux personnalités ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Un accent particulier a été mis sur le renforcement des relations diplomatiques, économiques et commerciales entre le Bénin et l'Italie. Hors de nos frontières, les autorités burkinabées durcissent le ton face à la montée des impayés d'eau. Les particuliers et entreprises qui n'ont pas réglé leur facture de consommation d'eau potable s'exposent désormais à des travaux d'intérêt général. Cette mesure intervient alors que l'Office national de l'eau et de l'assainissement peine à recouvrer près de 35 milliards de francs CFA d'arriérés. Les concernés disposent d'une semaine pour payer leur facture d'eau. Passé ce délai, ils seront réquisitionnés pour des travaux d'intérêt général, a averti le lieutenant Franck Octave Cabré. La Somalie a annoncé ce 9 février 2026 la signature d'un accord militaire avec l'Arabie saoudite. Le ministre somalien de la Défense, Ahmed Moualim Figui, et son homologue saoudien, le prince Khalid bin Salman, ont signé lundi un accord de coopération militaire selon un communiqué du ministère somalien de la Défense. Cette signature survient un mois et demi après la reconnaissance par Israël de la Somaliland, une république autoproclamée ayant fait sécession en 1991 de la Somalie. Au Royaume-Uni, le musée d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Cambridge a annoncé dimanche 8 février la restitution au Nigeria de 116 artefacts de l'ancien royaume du Bénin. Ces pièces avaient été volées en 1997 par l'armée britannique lors du pillage de Benin City, une ancienne capitale du royaume du Bénin située dans le sud de l'actuel Nigeria. Parmi les bronzes restitués figurent les sculptures en bois et en ivoire ainsi que des têtes commémoratives du roi Oba et de la reine mère Iyaoba Idia. Sport pour finir cette édition, Saïd Ngobi, l'attaquant de l'Aspac FC, a une nouvelle fois confirmé son immense talent ce week-end en trouvant le chemin défilé face à US Cavaliers. Le Guépard portuaire termine la phase aller en tête du classement des meilleurs buteurs, avec 10 buts inscrits et 2 passes décisives en 17 journées. Il succède à Moussa Maye, qui lui aussi avait terminé en tête de ce même classement l'année dernière, avec 11 buts et 3 passes décisives au compteur. Le dimanche 8 février 2026, le club phare de la cité des Kobourou s'est incliné face au Dragon FC de Lomé 2 buts à 1. La rencontre disputée au stade municipal de Tchaourou et comptant pour la 17e journée de la Celtics League 1 a vu Moussafirou Amadou, Abdul Malik Akinola, Ali Tonou Rivado Boris marquer tous. Déçu du résultat, le patron de l'encadrement technique des Verts et Blancs de Parakou a livré son analyse en fin de cette rencontre. Suivez-le autant pour moi au micro de Samuel Aguiar. D'abord, c'est un sentiment de déception au niveau du résultat. Mais après, dans le contenu, comme je le dis, si on arrive à produire du jeu comme ça, on peut espérer gagner des matchs.
Mais après gagner des matchs, c'est aussi faire preuve d'efficacité devant les buts. Et cet après-midi, je pense que nous avons manqué énormément d'opportunités, on a manqué énormément d'occasions de buts. On a pris un but matinal à la 2e minute, sur une erreur défensive. Après, on réagit vite, hein. Après 10 minutes, je crois, à la 12e minute, on égalise. Et malheureusement, sur un corner anodin, on pense au 2e but là. Et en deuxième partie, on a poussé. Malheureusement, on n'a pas vu. Félicitations d'abord aux Dragons qui ont su tenir bon et ont gagné le match. Mais après, je pense que oui. Je disais déjà aux joueurs, c'est au moment de conclure qu'il ne faut pas fléchir. Malheureusement, on a fléchi. On n'a pas su tenir un peu notre rang. Comme l'a dit, on aurait pu finir champion d'automne. Mais on est encore, je crois, à notre 2e place. Ainsi, les résultats qui me sont parvenus sont bons. Donc, je crois qu'on est à notre place. Si on était premier, ça veut dire qu'on méritait d'être premier. Donc, on ne mérite pas simplement d'être premier. Il faut le reconnaître. Les autres sont meilleurs que nous pour l'instant. On va repartir travailler. Mais ma déception aussi voit un peu de comportement de certains de mes cadres qui cet après-midi, je pense, ont essayé de surjouer. Et quand on surjoue comme ça, très compliqué d'avoir des résultats. Donc voilà, je pense qu'on est un peu déçu du résultat. Le contenu est pas mal. Les organismes sont peut-être aussi un peu éprouvés. Ça fait la 17e journée. On va se reposer, voilà, garder de l'énergie. Reprendre encore les séances, une bonne préparation pour la phase retour. Toujours avec Samuel Aguilla, suivez le coach Hubert Ronf qui fait le bilan de la phase aller de ses poulains. Je pense que le bilan, c'est vrai qu'on est déçu parce que les matchs qu'on a perdus ici à domicile pourraient nous permettre d'être devant, mais le bilan quand même, ce n'est pas mauvais. 9 victoires sur 17, je crois, 3 défaites seulement, et puis je crois 5 matchs nuls. Donc je pense que ce faisant, ce n'est pas mal si on perd 3 matchs sur 17. Et je pense que si on arrive encore à faire, je dirais, ce parcours pour la phase retour avec un peu plus de réussite sur les matchs nuls, je pense qu'on pourrait quand même être largement devant. Donc, déçu du résultat, mais quand même du contenu et du comportement des joueurs, je pense que certains sont à féliciter. On fera le point, on fera le bilan. Et voilà, on ne mérite pas simplement d'être premier, c'est pour ça qu'on ne l'est pas. Et on va repartir et travailler pour la suite. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.